Voyons maintenant la démonstration du corollaire 20. Donc, on suppose que un est positive à partir d'un certain rang, que Vn aussi, et que un est un grand taux de Vn. Donc déjà, il existe un rang n0 à partir duquel elles sont toutes les deux positives. Et dans un grand taux, en PCSI, Vn ne s'annule pas, donc elle est même strictement positive. Alors dire qu'on a un grand taux, ça signifie que la suite quotient un divisé par Vn est bornée. Ceci signifie qu'il existe un réel m, tel que pour tout n, valeur absolue de un sur Vn est majorée par m. Ceci ne dépend pas de petit n. Mais nos deux suites sont positives, donc la valeur absolue de la fraction, ça fait la fraction. Et on peut multiplier par Vn, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on arrive à pour tout n plus grand que n0, 0 plus petit que un, plus petit que m fois Vn. Or, on a supposé que la série de termes générales Vn est convergente. Donc on multiplie par m qui est une constante, ça fait la série de termes générales mVn. Elle converge aussi, ça on l'a démontré, parce qu'on multiplie par une constante. Et donc ici, par comparaison, par inégalité de séries à termes positifs, on en déduit que la série de termes générales un est convergente. Donc ceci achève la démonstration. Alors, donc encore une fois, c'est qu'une implication, donc les deux séries ne sont pas de même nature. Donc si la série de termes générales Vn diverge, on n'a aucune conclusion sur la série de termes générales un. Et ce théorème n'est vrai que pour des séries à termes positifs ou tous négatifs, mais si ça change de signe, ça ne marche plus. Donc, on a trois théorèmes de comparaison, soit le théorème 18, on compare par inégalité, un et Vn, les termes généraux, soit le corollaire 19, on compare avec un équivalent, ou alors on compare avec un petit taux ou un grand taux. Donc on a trois façons, on compare les termes généraux et on en déduit des natures de séries. On n'est plus en train de calculer des limites, on a changé de chapitre. Par contre, on n'obtient aucune information à chaque fois sur la somme des séries, on sait juste dire si elles convergent ou si elles divergent. Mais on a quand même pas mal avancé. Alors, voyons voir quelques exemples. Donc, premier exemple. Alors, si je divise 1 sur n par 1 sur racine de n, ça fait 1 sur racine de n, donc ça tend vers 0. Donc, on en déduit que 1 sur n est négligeable devant 1 sur racine de n. Or, la série de termes générales 1 sur n, c'est la série harmonique, elle diverge. Donc, on en déduit que la série de termes générales 1 sur racine de n est aussi divergente par comparaison de séries à termes positifs. Là, on a comparé qu'un petit taux. Donc, on voit que si on met des racines, là on fait 1 plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 3, plus 1 sur racine de 4, et bien c'est encore une série divergente. Alors, autre exemple, on sait que x puissance 4 exponentielle moins x en plus l'infini tend vers 0, par croissance comparée. Donc si on remplace x par racine de n, on obtient n carré exponentiellement racine de n qui tend vers 0. Et multiplié par 1 sur n carré, c'est divisé par 1 sur n carré, propriété des fractions. Et donc on a montré que exponentielle moins racine de n est négligeable devant 1 sur n carré. Or la série des 1 sur n carré, on a vu qu'elle était convergente. Donc par comparaison de séries à termes positifs, la série d'exponentielle moins racine de n est elle aussi convergente. Donc on voit que c'est assez simple à utiliser. Ceci termine ce paragraphe.